Bonjour, nous allons vous présenter une démonstration de notre TP sur les sockets dans le cadre de la seconde année ingénieur STRI à l'Upsitech. Nous allons commencer par donner un peu de contexte, soit les consignes du TP. Nous devons créer un couple de programmes client-serveur dans lequel le client va envoyer des messages écrits par l'utilisateur et le serveur, après réception, va envoyer l'écho. Le serveur prendra en paramètre le port d'exécution et le client prendra en paramètre l'adresse du serveur et son port d'exécution. Ce couple est à faire en mode non connecté, puis connecté. Une seconde version du mode connecté sera à effectuer en affichant côté serveur le hostname et l'adresse IP du client. Dans cette version, le message à envoyer par le client sera passé en paramètre dans la ligne des commandes. Pour la démonstration, nous effectuerons les différents tests dans deux machines distantes situées dans le même réseau local. Le test avec Telnet, on l'effectuera sur une seule machine locale. Nous allons commencer notre démonstration avec le couple client-serveur en mode non connecté. Pour cela, nous allons exécuter le serveur sur le port 50 000. On va exécuter le client qui prend en paramètre l'adresse IP du serveur et le port sur lequel il s'exécute, dans ce cas, c'est 50 000. Nous pouvons désormais envoyer des messages au serveur et pour arrêter la communication, on envoie le message Q. Donc du coup, des messages ont été envoyés depuis le client vers le serveur et on voit bien qu'ils ont été reçus. Le serveur, quant à lui, il va renvoyer l'écho. Quand le client décide d'arrêter la communication avec Q, on fait une exception et au lieu de lui envoyer l'écho, on lui envoie un au revoir. Nous allons continuer notre démonstration, cette fois-ci avec le couple client-serveur en mode connecté. Nous exécutons à nouveau notre serveur sur le port 50 000. Comme sur le mode non connecté, on lance le client avec l'adresse IP du serveur et le port sur lequel il s'exécute. Nous pouvons à nouveau envoyer des messages. On voit bien que les messages envoyés par le client sont bien reçus par le serveur et que celui-ci fait à nouveau l'écho. Nous allons maintenant tester notre serveur en mode connecté via le programme Telnet. Pour cela, nous l'exécutons premièrement sur le port 50 000, puis nous exécutons Telnet en localhost aussi dans le port 50 000. Nous allons envoyer des messages via Telnet au serveur et nous voyons bien que celui-ci les reçoit puis les renvoie. Donc dans cette approche, ça marche. Nous allons faire notre dernière démonstration avec un couple client-serveur en mode connecté aussi. Mais cette fois-ci, le serveur va aussi afficher le hostname du client connecté ainsi que son adresse IP. Donc du coup, nous allons commencer par exécuter le serveur, cette fois-ci sur le port 50003. On exécute le client comme avant avec l'adresse du serveur et le port 50003. Cette fois-ci, le message à envoyer est passé en ligne de commande. On reçoit bien l'écho du serveur. Nous pouvons observer qu'on reçoit bien le hostname du client. Il est composé de deux hostnames, on expliquera ça sur les limites. Puis nous recevons aussi son adresse IPv4 et le message transmis. Notre TP présente désormais des limites. Premièrement, nous n'avons pas pris en compte le fait du changement entre Little Endian et Big Endian. En effet, dans aucun des programmes du couple client-serveur, l'hypothèse que nous avons émise, c'est que entre le client et le serveur, il y avait le même type de rangement mémoire dans le processeur. C'est-à-dire que les deux fonctionnaient sous la même approche. Si cela n'était pas le cas, du coup, on aurait dû faire des conversions quand on envoyait, mais aussi quand on recevait de l'information. La seconde limite, c'est que pour le dernier programme, c'est-à-dire pour la seconde version du mode connecté entre le client et le serveur, il fallait passer la chaîne de caractères en ligne de commande, c'est-à-dire en paramètres. Nous avons pris l'hypothèse que du coup, il y a seulement un seul message à envoyer, c'est-à-dire on a seulement l'utilisateur va seulement mettre un seul message. S'il met plus, ça va pas marcher. Donc, du coup, ça pourrait être aussi une perspective
d'évolution, c'est-à-dire le fait que l'utilisateur puisse mettre autant de messages qu'il veut dans la ligne de commande. Et du coup, le client va envoyer progressivement au serveur ces différents messages. La dernière limite, c'est le hostname. Comme nous avons dit avant, du coup, on allait parler maintenant sur pourquoi il y avait deux hostnames au lieu d'un seul. En effet, nous avons utilisé pour le premier hostname la fonction getNameInfo. Cette fonction C, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va regarder sur le fichier local host sur etc, sur Linux, les différents hosts qu'il y a, et du coup, il va comparer si l'adresse IP qu'on lui passe correspond bien à un autre qui existe. Si l'hôte existe, du coup, il va afficher le nom de l'hôte, mais s'il n'existe pas, il va afficher directement l'adresse IP qu'il a trouvée. C'est pour cela qu'on trouve seulement l'adresse IP. Nous, ce qu'on a fait, c'est pour trouver même l'hôte, ce qu'on a fait, c'est on a fait une opération qui est transparente à l'utilisateur, c'est-à-dire que le client, lui, grâce à getHostName, c'est une fonction de C, il va récupérer son nom d'hôte, puis il va lui envoyer au serveur. Donc du coup, le serveur, quand il va recevoir le hostname de la part du client, va pouvoir l'afficher. Donc avec ceci, finalise notre démonstration du TP. Donc merci beaucoup pour la visualisation et au revoir.